Ah, ça Ah, fonctionne. bonjour, ça fonctionne. Bonjour Margarita. Bonjour à toutes et à tous. Just for the English speakers, this is going to be French speaking today. Une fois n'est pas coutume, nous ferons notre talk en français. On va laisser un petit peu les personnes arriver. Je vais rappeler que cette discussion que nous allons avoir avec Margarita Balzerani, elle s'inscrit dans le cadre de la Muséumique 2022, qui est dédié au thème de l'innovation pour la culture et pour l'impact social. Je rappelle rapidement la raison d'être de cette thématique pour nous, pour qu'est-ce qui fonde en fait tout cela, c'est l'importance d'avoir sur les plateformes numériques des contenus qui viennent contrer des narratifs anxiogènes, violents, radicaux, etc. Et nous pensons que l'écosystème culture, représenté par ces institutions, mais également par les artistes, les galeries d'art et de plus en plus de créateurs numériques, sont une force fondamentale, importante, nécessaire pour apporter d'autres récits, d'autres manières de regarder le monde. Voilà. Donc voilà pourquoi cette semaine, voilà, le thème général est l'innovation pour la culture et l'impact social. Donc nous accueillons aujourd'hui Margherita Balzerani, qui est la directrice du Louvre Lens Vallée. On va expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, parce qu'on entend Louvre, on entend Lens et on entend Vallée. Bon, on va parler de ça. On va parler de ça, mais juste Margherita, à propos de vous, donc vous êtes experte en histoire de l'art, je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. hein, voilà. Et ça, c'est votre background, j'ai envie de dire académique. Oui, tout à fait. Je viens Voilà. de Rome, une ville dans laquelle le patrimoine est au cœur, j'ai envie de dire Au aussi. biberon, au biberon. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous pilotez l'activité, vous êtes la directrice du Louvre Lens Vallée. Donc les gens connaissent le Louvre, peut-être moins le Louvre Lens, quoique quand même, euh, et le Louvre Lens Vallée. Donc voilà, ce serait bien que qu'on puisse commencer la conversation par une explication de qu'est-ce que c'est que le Louvre Lens, au cas où il y en a quelques-uns qui ne sachent pas. Et Oui. puis, qu'est-ce que c'est que le Louvre-Lens-Vallée? Et les relations entre les deux, en fait, comment ça fonctionne? C'est quoi quelle est l'idée derrière cette double marque? Eh ben, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis tout à fait en phase avec vous par rapport à cette idée de nouveaux récits dans les réseaux sociaux, dans les plateformes où on a beaucoup de contenu. Enfin, la culture, les institutions culturelles n'ont pas encore fait le pas d'investir ces réseaux. Je pense que c'est très important qu'ils le fassent. En tout cas, quoi dire, le Louvre fête déjà cette année les 10 ans, le Louvre-Lens. Il faut savoir qu'il y a trois Louvres dans le monde. Le Louvre Paris, que bien évidemment tout le monde connaît. Le Louvre Abu Dhabi, qui est un achat de trademark, un achat de marque. Donc, comment dire, une, installation temporaire à Abu Dhabi de cette marque internationale qui est le Louvre, Mhm. de cette institution. Et il y a le Louvre-Lens. Le Mhm. Louvre-Lens qui est à Lens et qui est un Louvre, je prends les mots vraiment de Marie Lavandier, sa directrice, un Louvre autrement, qui a été souhaité par les politiques, par les citoyens. C'est les citoyens qui ont signé collectivement le choix de vouloir un Louvre à Lens et qui ont travaillé avant même l'arrivée pour imaginer comment cette institution pouvait impacter sur le territoire dans sa transformation. Mhm. C'est dans sa transformation pas seulement urbaine, sociétale et j'ai envie de dire culturelle aussi, mais économique. C'est là où Ah, intéressant. Louvre-Lens-Vallée intervient.
Il faut savoir qu'on est sur un territoire très particulier, qui est un territoire désindustrialisé, qui passe de ce passé minier. On est dans le bassin minier et le Louvre représente véritablement un changement, une locomotive de transformation très importante. Et en étant historienne de l'art, vous l'avez rappelé au début de notre conversation, je me souviens toujours que le tableau qui a inauguré l'ouverture, l'œuvre forte qui a inauguré l'ouverture du Louvre en 2012, c'était La liberté qui guide le peuple de Delacroix. Un choix très fort, si vous voulez, parce que cette liberté par la culture est une image pour moi véritable après 10 ans, de comment ce Louvre comment ce choix audacieux de la part des politiques a pu apporter un véritable changement. On le voit parce que moi, je le vois dans le quartier que j'occupe. C'est un véritable hub créatif qui est en train de se transformer. Et surtout, le Louvre Lens a amené aussi à côté, à 10 minutes à pied, le centre de conservation du Louvre Paris. C'est-à-dire qu'il y a un autre bâtiment, qui a été inauguré en 2018, parce que vous savez, avec les problématiques de la Creux de la Seine, toutes ces œuvres du Louvre, il y en a 750. Elles sont potentiellement en danger. 750 000 œuvres, et elles ont été toutes déplacées, enfin, une partie, la moitié, 350, elles ont été déplacées ici à Liévin. Donc, vous voyez que cet investissement de la part de cette marque internationale est très important sur le territoire. Et bien évidemment, nous, on est nés l'année d'après. Alors, quelle année? En quelle année? 2013, en fait, 10 ans l'année prochaine. D'accord. Et le projet de la conception, de la décision politique jusqu'à l'ouverture, il y a combien de temps, par curiosité, pour le Louvre-Vallée? Le Louvre-Lens-Vallée, il a été inauguré en 2013. Alors, je voulais parler du Louvre-Lens déjà. Le Louvre-Lens, il a mis combien de temps? Le Louvre-Lens, il a été inauguré en 2012. 2012, d'accord. 2012. Et pourquoi on dit que c'est un Louvre autrement? Pour différentes raisons. Premièrement, vous avez la Galerie du Temps. La Galerie du Temps qui est, je pense, le seul musée en monde qui vous donne l'opportunité de voir le patrimoine de l'humanité, toutes ces œuvres incroyables, gratuitement. Vous venez de n'importe où dans le monde, à Lens, et vous avez accès à la Galerie du Temps, donc ces collections du Louvre, gratuitement. C'est un cadeau pour les Lensois, bien évidemment, qui ont souhaité ce musée, mais aussi on accueille énormément de visiteurs du monde entier. Et j'ai envie de vous dire, en ayant fait mes études à Paris, je passais beaucoup de temps au Louvre Paris, et le Louvre-Lens est véritablement une expérience à vivre parce que vous avez une proximité avec l'œuvre qui est inattendue. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour, et la Galerie du Temps est véritablement pensée comme ça. Vous avez toute cette timeline qui vous mène au tableau du 19e siècle, aux œuvres du 19e siècle, avec au-delà de cette proximité, il y a aussi le fait que toutes formes d'art sont confondues. Il y a de la céramique, il y a des sculptures, il y a des tableaux, bien évidemment. Et l'éclairage aussi est très intéressant pour un territoire comme ça qui dans l'imaginaire des personnes, quand on pense à Lens, on pense toujours aux mines, au noir, etc. En fait, c'est un véritable bâtiment très, très lumineux qui est sorti de terre. Et ces deux architectes qui l'ont créé, c'est des architectes japonais. C'est le cabinet Sana, qui d'ailleurs, avec qui je fais le lien forcément avec le Louvre-Lens-Vallée, Sana, et l'architecte qui a construit aussi le New Museum à New York. Et c'est intéressant de le rappeler parce que le New Museum à New York, en 2012, a été le premier musée qui a introduit à l'intérieur de son musée d'art contemporain le New Wink, qui était un incubateur d'innovation dans les usages.
à D'accord. l'intérieur d'un musée. Donc, je pense que les politiques, on partage les mêmes architectes, on Mhm, partage mhm. voilà, cette visibilité internationale avec le New Museum. Je fais cette référence parce que finalement, nous, on est nés l'année d'après. Et dans l'idée de la création de cet incubateur, on n'est pas seulement un incubateur. Alors, on va Moi, y je venir, on dis va y venir. Oui, on va y oui, venir à ce que c'est que le Louvre-Lens. oui, Donc, on voit bien l'articulation. Donc, le Louvre-Lens, c'est un établissement public. oui. Et maintenant, passons au Louvre-Lens-Vallée. Qu'est-ce que c'est une institution publique également? Alors, Louvre-Lens-Vallée est une association, C'est loi une association. 1901, à but Ah, non d'accord. lucratif, qui a été fondée. C'est un bâtiment de 2500 mètres carrés qui est installé dans une Mhm. ancienne école élémentaire, qui a été renouvelée et qui est en face du Louvre, en fait, juste en face. Et on partage la même rue, en fait. Mhm. Et, euh, et Sa raison d'être, alors, sa raison d'être sa raison en... d'être, en fait, c'est un projet qui a été véritablement souhaité par les membres fondateurs sont le Louvre, Lens, la collectivité locale, la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Lévin, la région, les deux chambres consulaires, chambre de métier et chambre de commerce, l'université d'Artois et Orange, qui se sont réunis et qui ont souhaité ce projet. Et surtout, à la base de ce projet, c'était surtout d'observer les usages, les nouveaux usages liés à la médiation culturelle, à la numérisation des œuvres, Mhm. du patrimoine. Et voilà, on est un Mais territoire ouvert à lié. qui? Alors, ouvert à qui? Parce que le musée, on sait qu'il est ouvert à tout le monde, forcément. Les, Le Louvre-Lens, il est ouvert à tout le monde. Le alors, Louvre-Lens-Vallée, le qui sont Louvre-Lens-Vallée, les qui sont usagers? nos visiteurs. C'est un lieu ouvert parce on a un grand espace de coworking gratuit pour tous les Ah, travailleurs qui passent à Lens, qui veulent aller visiter le Louvre, qui veulent passer un bon moment convivial chez nous parce que c'est un lieu très convivial. Mais on s'adresse surtout à des porteurs de projets dans la culture et dans le numérique, donc dans les industries, ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la musique, le jeu vidéo, la BD, le manga, le patrimoine. Et voilà, on accueille surtout ces porteurs de projets pour les accompagner en incubation chez nous. Et une fois qu'on les a accompagnés pendant 6 mois, avec une méthode très singulière en design thinking, on les installe chez nous. Ces porteurs viennent du monde entier et ils peuvent rester chez nous en pépinière d'entreprise, c'est-à-dire mhm. que on les accueille chez nous parce qu'on a des bureaux et Et on a aussi pardon, excusez-moi, juste une question. Donc, vous les accompagnez de quel stage, de quelle étape jusqu'à quelle étape? Est-ce que de c'est l'étape, si vous voulez, de l'étape de l'idéation d'un projet donc du euh, post-it jusqu'à l'entreprise? jusqu'à la création véritable de l'entreprise. Ils sortent après 6 mois d'incubation et ils ont créé leur entreprise. Et surtout, la condition sine qua non, c'est pour ça qu'on est ancré dans le territoire, c'est que ces porteurs viennent de la France entière, même voire de Belgique. Il y a aussi des Mhm. porteurs belges. Ils s'installent chez nous, à Lens. Pour quelle raison? Parce qu'on est garant de cet écosystème lié aux institutions culturelles. Bien sûr, le lien direct premier, c'est le Louvre, mais pas que, parce que la région des Hauts-de-France est une région de musées. Il y a plein de musées, d'institutions culturelles. Donc, on fait le lien avec tout cet écosystème culturel pour faire en sorte que nos porteurs de projets puissent avoir du business sur la région. Donc, c'est ouvert à, sur la couverture nationale et même internationale. Oui, Donc, donc les entrepreneurs qui sont plutôt qui vont entreprendre dans le champ de la culture et de la technologie ou de oui, l'innovation. Parce que l'innovation, elle n'est pas forcément technologique, elle voilà, peut être j'allais du y point de vue. venir. Ah, très bien. Vous anticipez aussi ça parce que si on Hmm. parle d'usage, on ne peut pas parler que de tech. Oui, Justement, c'est ça. les innovations, nous, on l'intègre vraiment une perspective à la fois sociétale et sociale, hein, parce qu'on peut avoir aussi des innovations liées à l'économie circulaire. Et il y Mhm. a des projets liés à la culture et à l'économie circulaire qu'on peut accompagner. Donc,
Voilà, vous le dites très justement. Voilà, on accompagne surtout, on observe les usages et on accompagne la détection la détection de projets innovants, justement. Et Innovants avec un impact social, ça veut dire qu'ils vont avoir, qui sont pas forcément l'utilisation de high-tech, mais donc qui vont améliorer, on va dire, tel aspect de la vie en mm, société, mm, au niveau de sa perception, au niveau d'un service. mm. Hein, ça peut être tout un tas de choses comme ça. D'accord. Mais surtout lié à la culture, au patrimoine et Pardon, et voilà, forcément, très et important. effectivement, bien sûr, forcément, par Mm, essence, lié à la culture, au patrimoine. mm. Et donc, les personnes qui sont intéressées, ils déposent un dossier, il y a un comité de sélection, j'imagine, euh, D'experts en comité ICT, d'experts, oui. d'accord. En quoi, pardon? En industrie créative et culturelle, on a ce comité Super, d'experts, on d'accord. a un parrain ou une marraine qui ont un rôle très important Mhm, d'accompagnement. mhm. Et surtout, avec le Louvre, on a un très grand projet. Vous demandiez quelles étaient nos relations avec le Louvre. Oui, Le Louvre oui, est un lieu, est un véritable terrain de jeu et d'observation pour nous parce que le Louvre a des besoins. Le Louvre-Lens peut avoir des besoins en termes de médiation, voilà, de application, de solutions de transmission de la proximité avec le public mhm, et les mhm, mhm, œuvres. Et mhm. nous, on peut répondre effectivement à ces besoins-là. Le Ah Louvre oui, je nous comprends. Mhm, accompagne en mentorat. On mhm. montera. Donc, il y a des experts au sein du Louvre qui ont un rôle de menteur, de mentorat pour nos porteurs de projets. Et on a aussi avec le Louvre un partenariat. Une fois que les projets sont sortis, ils peuvent bêta-tester D'accord. leur projet Mhm. ou leur innovation chez eux. Ou D'accord. aussi, bien Ouais. sûr, dans tous les autres Mhm, mhm. institutions culturelles et musées de la région. Très intéressant. Ça veut dire que donc il y a le Louvre, il y a le Louvre-Lens qui est un musée, qui est un Louvre autrement, du point de vue culturel, Oui, adossé au Louvre-Lens-Vallée, qui est la partie innovation, on va dire, et qui peut alimenter le Louvre-Lens et le Louvre. Et puis, il y a les collections du Louvre qui sont juste à proximité, la moitié du stock qui est des collections qui sont entreposées là-bas. Donc, effectivement, on voit que il y a une vraie, ça a été pensé pour que ça soit vivant, fluide et poreux. Hein, c'est ce oui. qu'on entend vraiment dans le. Alors, Margarita, est-ce que concrètement, est-ce que vous auriez un, deux, trois projets à nous montrer ou à nous Oui, raconter oui, qui bien seraient sûr. particulièrement intéressants pour les gens qui vont nous regarder, peut-être en replay surtout. Oui, depuis 10 ans, on en a accompagné 99. Et Mhm, voilà, je voulais vous montrer quelques-uns de ces projets. J'ai sélectionné différents types de projets pour pouvoir vous montrer la singularité et la différence entre tous ces projets. Le premier, c'est Muséopic, mhm. qui est une application. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo et pas forcément vous la commenter, mais juste vous la montrer. J'espère que. Ok. Donc, D'accord. On oui. augmente. Hein. C'est comme une sorte de réalité augmentée donc c'est une application qui vous permet d'avoir du contenu qualitatif sur et des informations supplémentaires. C'est toutes sortes d'informations, hein. Ça peut être des cartels d'expo, Mhm. des géolocalisations supplémentaires liées à un élément archéologique. Voilà, ça vous permet de d'avoir votre expérience Ok. de D'augmenter visite, la visite. Hein, la oui, visite, d'augmenter la d'augmenter la visite. visite. Ouais. Voilà, ça c'est un des premiers projets que nous avons accompagné et qui maintenant a été effectivement
abordé et adopté par plein de musées, hein. Vous avez la liste des musées D'accord. Ouais. sous lesquels cette application, qui n'est pas un audio guide, hein, c'est vraiment presque Ouais, ouais, une ouais. sorte de solution innovante qui vous accompagne dans la visite. Ça, c'est donc Muséopique. J'ai choisi ce projet-là. J'espère que les autres porteurs de projets ne vous en voudront pas. C'est toujours très difficile Il de faut faire bien un commencer. choix. Il faut commencer toujours par un. C'est vrai. Mm. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, qui est vraiment lié à la conservation, la préservation du patrimoine, c'est Protobotech, qui est une solution de capteur intelligent et innovant qui fait en temps réel. Vous savez, dans les musées, souvent, vous avez des capteurs et qui sont assez, comment je pourrais vous dire, assez grands et assez présent, j'ai envie de vous dire, au niveau esthétique. Mhm. Cette solution, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vous permet, Protomotech, de conserver et valoriser. Pour quelle raison? Parce que, en fait, avec ces capteurs, vous pouvez, dans un certain sens, faire de la conservation préventive. Comme il y a un monitoring en temps réel, à la fois des poussières, des hygrométries de la chambre, Ah, même d'accord. du changement de température dû à la fréquence, au flux de personnes à l'intérieur des salles. J'ai envie de vous dire aussi la chaleur extérieure. Donc, et on est tous concernés par rapport à ça. Donc, cette conservation préventive, ce monitoring qui est fait en temps réel, ça permet dans un certain sens de anticiper aussi la question de la restauration et donc Bien de sûr. Oui. faire à la fois de la conservation préventive et de voilà, valoriser Ouais, ça l'accès. documente, ça permet de documenter, si je comprends bien, Oui, le processus de conservation, il est en fait documenté et toutes les données qui sont collectées par les capteurs lors de la, quand on préserve des œuvres, tout simplement, il y a des, on fait attention le taux d'humidité, au taux d'humidité dans l'air et des choses comme ça. Ben, on oui, trace l'histoire, on capte l'histoire de l'évolution de ces paramètres, on les oui. store et on peut, d'accord, ok. Et surtout, c'est une solution, je vous disais, c'est une solution intelligente parce que ces capteurs sont autonomes et ils ne sont pas connectés à un réseau Wi-Fi. Donc, ça n'engendre pas de connexion ou de, d'impact sur le réseau Wi-Fi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous disais, il y a une valorisation du patrimoine parce que vous avez un accès à ce contenu en temps réel. Hmm. Et voilà, cette solution, elle est accessible pour les conservateurs en temps réel. Ils peuvent avoir voilà, les évolutions des œuvres, l'hygrométrie en temps réel. Donc, ce projet est aussi très important pour nous parce que Protomotech a été est installé, par exemple, au Louvre, au centre de conservation. Pas encore au Louvre-Lens, mais voilà, il commence à prendre en main différents contrats avec d'autres musées. Ok. Je ne peux pas Donc ce vous dire projet, encore. il est déjà, donc à chaque fois, ce deuxième projet-là aussi, il est passé par le Louvre-Lens Vallée, il a Oui, été déployé grâce à votre accompagnement. C'est bien ça oui, l'idée, hein? tout à D'accord. fait. Formidable. Autre projet, j'ai pris aussi un exemple belge de Belgique, donc un liégeois qui s'appelle, ce projet s'appelle Memoicos. C'est par ailleurs, je l'ai pris aussi en exemple parce qu'il s'installe à Lens à la rentrée. Et c'est un projet de bornes de jumelles panoramiques qui peuvent être installées. Vous avez dû voir déjà une esthétique similaire Mhm. dans des villes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment attaché à l'idée de la diffusion du patrimoine. C'est très, enfin, c'est des lunettes VR en fait
recrée des patrimoines qui ne sont pas accessibles Mhm. Oui, physiquement. c'est des machines à voyager dans le temps. Oui, voilà. Et Hmm. qui vous permettent de voir Qu'est-ce qu'il y avait à autrement cet un lieu. endroit-là avant? C'est Oui, ça. voilà. Ouais, ouais. D'accord, Mais pas en réalité augmentée, plutôt en VR. je comprends. Voilà. Ça, c'est un autre projet. Et le dernier, qui est un petit peu singulier aussi, WeArt 51, qui est plus lié à l'art contemporain. En Mhm. fait, Olivier, c'est ce porteur de projet est un expert en réprographie et surtout en imprimerie. Donc, il a décidé de créer cette sorte de projet assez singulier qui s'appelle WeArt 51. Vous pouvez en fait acheter une réprographie qui n'est pas une œuvre originale, mais il y en a 51 qui existent. Et dans les 51, vous avez comme une sorte de loterie et vous le payez 51 euros, cette œuvre d'ailleurs, qui est une réprographie. Et Mhm. au moment de l'achat en ligne, vous pourriez être tiré au sort et gagner l'œuvre originale de cet artiste connu. Donc D'accord. voilà. Ah oui, ok. Je trouve que le projet il est assez original C'est et vrai. Ouais, ouais. voilà, c'est moins lié au patrimoine, mais c'est plus lié au street art, à C'est l'idée ça, de c'est du culturel, oui. démocratiser, Ouais, ouais, mais tout à surtout fait. de démocratiser l'art contemporain à toute personne, Oui, l'art contemporain et puis l'acte d'achat d'art aussi, l'acte c'est ce que je d'achat trouve d'art. intéressant. Hein, et c'est pas souvent perçu comme un domaine réservé, Oui, alors que non, bien sûr. C'est fascinant tous ces projets. Donc tous ces projets, il faut rappeler aux personnes qui nous écoutent, hein, ce sont des projets qui sont passés, qui ont été passés, j'ai envie de dire passés par le Louvre-Lens Vallée, au sens accompagné, hein, oui, parfois du post-it jusqu'à la commercialisation. tout à Euh, fait. et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a, et donc en l'espace de 6 mois, si je vous ai bien compris, c'est ça, Margarita? Oui, Donc c'est un incubateur. Alors le modèle incubateur, les gens connaissent peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes adossé à un musée déjà, au Louvre-Lens, lui-même étant en lien évidemment par essence au fameux Louvre de Paris. Et donc il y a une formule assez originale, assez intéressante. Vous êtes en formule associative aussi. Et donc, si je comprends bien aussi, les gens peuvent venir vous voir s'ils veulent faire du coworking. Mais ça, c'est payant, c'est pas tout à payant? Comment fait. ça se passe? Alors, le coworking est gratuit et Ouais. nous avons aussi au sein de Louvre-Lens Vallée un magnifique muséolab qui est un Fab Lab, mais qui est un Fab Lab pas ouvert aux citoyens, mais plutôt spécifiquement dédié aux entrepreneurs, TPE ou PME, mais surtout aux porteurs de projets. Euh, donc, ça peut s'adresser aussi bien à des créatifs comme des designers, des artistes et des artisans d'art. Et Mhm. grâce à ce Fab Lab, donc vous avez des imprimantes 3D, bien sûr fraiseuse laser, voilà, toutes sortes de choses. Et vous pouvez créer votre POC ou votre proto si vous êtes en train de réfléchir à un projet qui doit, si vous voulez accélérer la matérialisation de ce projet qui est Mhm. encore à Mhm. l'état d'idéation, vous pouvez le réaliser chez nous aussi. Et ça, c'est une des services, c'est l'un des nombreux services Ça, qu'on c'est gratuit, propose. c'est payant, il y a une Alors, prestation, comment il y ça se a une passe? prestation de service qui Forcément, est oui, oui, c'est proposée pour coûteux, les consommables, etc. bien Mais sûr. voilà, bien évidemment, ceux qui font partie de notre réseau ont des tarifs avantageux. Préférentiel, d'accord. Oui. Et oui, Et effectivement, ça, c'est très intéressant, oui, oui, et ça oui. s'appelle le Muséolab. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, peut-être, un Fab Lab, c'est un Fabrication Laboratory, donc un laboratoire dans lequel on peut aller fabriquer des choses, dans lequel il y a du matériel auquel vous n'avez pas accès, vous, chez vous, ni dans votre garage, pour la plupart. Donc, vous allez pouvoir avoir une imprimante 3D, une découpeuse laser, etc., etc. Je sais qu'il y a un Fab Lab à la Cité des Sciences de l'Industrie dans lequel il y a à la fois des Ouais. imprimantes 3D
et des machines à coudre pour ceux qui veulent travailler sur des On a textiles ça intelligents. aussi. Vous avez ça aussi? Une Ok. brodeuse numérique, on a des casques VR, on a Ok. des scans 3D et on travaille bien évidemment avec le Louvre aussi, Lens, pour réaliser notamment des éléments scénographiques supplémentaires pour leurs expositions parce que le Louvre, à part la Galerie du Temps, les expositions qui sont en cours sont toujours des expositions temporaires. Donc, il n'y a pas de collection permanente à part la Galerie D'accord. du Temps. D'accord. Écoutez, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette plongée dans votre écosystème là. Euh, J'avais pas connaissance à quel point de toute cette sophistication. J'en doutais pas, bien sûr. Il faut Mais venir. c'est ce On que est à 50 effectivement minutes de Paris, à la donc 50 en minutes de Paris, TGV. alors c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est que euh, on organise éventuellement une présentation avec depuis in vivo, j'ai envie de dire en Bien anglais, sûr, parce que je pense que ce modèle, il est aussi, il devrait être intéressant pour d'autres personnes, et je trouverais ça vraiment pertinent d'en faire une présentation en anglais pour notre communauté bien sûr. qui est mondiale. Donc voilà. En tout cas, Margarita, merci beaucoup de Merci nous avoir Benjamin. accordé. Et Au j'espère plaisir, vous voir avant la fin de l'année pour fêter avec nous les 10 ans les du 10 ans, Louvre Lens et l'année prochaine on fêtera les 10 ans de Louvre Lens Vallée. par Avant de vous définition. quitter, Ouais. Oui, je voulais vous dire qu'on vient de lancer le nouvel appel à participation. oui. Donc voilà, c'est un moyen aussi de dire que tous les porteurs de projets qui se sentent audacieux et qui souhaitent investir dans le domaine de l'innovation, dans la culture et le digital, voilà, qu'ils envoient leur candidature. La Sur candidature le est site du sur Louvre notre Lens Valais. Très bien. ballet.com. Valais comme V-A-2-L-E-Y, comme Silicon Valley, pour être. Non, Valais avec deux E. Ah, deux E? Ah, bah oui, Valais. évidemment. Oui, oui, pardon, évidemment. On la vallée du Ben, Louvre Lens. tout à fait. Très Eh bien. ben, Merci à tout le monde. Merci à vous, Margarita, et au plaisir, donc. merci beaucoup, Benjamin, et à très vite. Bonne Au journée. revoir. Au Merci, bonne journée. revoir. Au revoir.